Lors d'un voyage à travers les montagnes, trois amis Tina, Léo et Nico ont fait une découverte surprenante. En explorant un sentier, ils ont vu un panneau qui les a intrigués. Attention aux grands pieds. Tina a trouvé cela drôle. Mais Léo est resté pensif. Certaines personnes disaient avoir déjà vu le grand pied dans cette région. Était-ce vrai? Excités, les amis ont décidé de partir à sa recherche. Ils ont pris une photo pour immortaliser le moment et ont continué à monter, croyant qu'il pourrait peu être le trouver au sommet. En chemin, Tina a expliqué que les anciens peuples de la région passaient l'été là, à récolter des fruits et des céréales. C'était un endroit spécial. Mais la montée était difficile. Léo, qui avait normalement beaucoup d'énergie, a commencé à se fatiguer. Cela a rendu les trois amis curieux. Pourquoi étaient-ils si essoufflés? Et si l'air en montagne était différent? Animés par un esprit scientifique et curieux, ils ont décidé de faire une expérience. Ils ont utilisé des ballons pour comparer l'air de la montagne à celui de la plaine. Ils ont gonflé un ballon au sommet de la montagne et un autre en bas. Ils ont remarqué qu'en haut, c'était bien plus difficile. Les ballons semblaient de même taille et de même poids, mais quelque chose les intriguait encore. Pour mieux comprendre, ils ont imaginé être des petits oiseaux et ont grimpé encore plus haut. Ils ont senti que l'air devenait plus léger et plus difficile à pousser, comme s'il y avait moins de soutien pour voler. L'air semblait vraiment plus mince, là-haut. C'est alors qu'ils ont rencontré un groupe d'oies planant facilement dans le ciel. L'une d'elles leur a gentiment expliqué que voler en altitude était plus difficile, car l'air se dilatait et devenait plus rare. Mais les oiseaux avec de grandes ailes arrivaient mieux à profiter des courants. L'explication était logique. C'est pour cela qu'ils étaient si fatigués et que leurs ballons réagissaient bizarrement. L'air de la montagne était différent de celui d'en bas. Plus léger, plus fin, plus difficile à respirer. Tina, Léo et Nico étaient ravis de ce qu'ils avaient appris. Et, comme pour couronner leur aventure, ils ont aperçu une grande silhouette poilue et brune entre les arbres. Serait-ce le grand pied? Se sont-ils demandé? Ils n'en étaient pas sûrs, mais ce jour-là, ils avaient découvert quelque chose d'encore plus précieux qu'une légende, le pouvoir de poser des questions, d'observer et d'apprendre du monde qui les entoure. Abonnez-vous à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci et aimez cette vidéo.